Bonjour et bienvenue dans le 17e épisode de Celle qui rêve de devenir écrivain. Alors aujourd'hui, je vous ramène au début de l'année 2023 et je vous parle de réécriture, de rétro-planning, de la place de l'écriture dans ma vie, de description, de pitch, de personnages secondaires, de chapitres, de plans, de méthodes de travail, de tropes de la fantaisie, de création d'univers, d'encyclopédie et de bien d'autres choses comme d'habitude. Bonne écoute à vous! Le lundi 23 janvier 2023, j'ai continué ma réécriture ce matin, j'en suis toujours au premier chapitre que j'ai beaucoup approfondi. Ce matin, j'ai commencé à le relire depuis le début, le but n'étant pas de retravailler toujours depuis le début parce que sinon on n'avance pas, mais quand même d'avoir un tout à peu près cohérent et de savoir un peu où j'en suis dans la psychologie de mon personnage par rapport aux émotions qu'ils vivent, de pas prendre la scène en cours de route, sinon c'est pas forcément évident de se plonger dedans. Ce qui me permet d'approfondir certains passages, etc. Le but n'est pas d'aller vite. J'ai vraiment envie que cette version réécrite de mon premier jet ne me demande pas trop de corrections par la suite pour qu'elle puisse être envoyée en bêta lecture après que j'ai fait une pause et que je l'ai relue et que j'ai recorrigé quelques petites choses. J'aimerais qu'elle soit présentable assez rapidement en fait. Donc je prends mon temps pour bien la travailler. Ce qui fait que j'ai commencé la réécriture samedi, il me semble. Donc ça fait 3 jours que je suis sur la réécriture et je n'ai toujours pas terminé le chapitre 1. Je pense que je le terminerai demain. Donc en gros, ça veut dire qu'il me faut 4 jours par chapitre. Sachant que pour le moment, j'en ai 12 et sans doute plus puisque les derniers ne sont pas encore écrits. J'ai fait un rapide calcul. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que je me suis encore trompée dans mon calcul parce que je n'ai compté que 3 jours par réécriture de chapitre. Donc j'ai juste oublié une journée, donc forcément ça augmente un peu le temps. Mais bon bref, du coup par rapport à ça, je me suis refait un nouveau rétro-planning. De toute façon, on arrivait à peu près au même moment que la dernière fois que j'avais fait mon rétro-planning, c'est-à-dire à la fin de la réécriture du premier tome, le dimanche 5 mars. Et je vais essayer de m'y tenir. Et puis je modifierai en fonction de mes avancées. Donc je vais vous parler justement de mon nouveau rétro-planning qui est un peu plus construit que la dernière fois. J'ai prévu en janvier et février de trier mes notes. Toutes les notes que je prends au fur et à mesure, de les classer aussi au fur et à mesure. Dès que j'ai pris une décision par rapport à une nouvelle idée, savoir dans quel dossier je la mets, etc. pour les classer. Ce qui me permet de toujours travailler mon univers en même temps que je fais de la réécriture. Mettre à jour la biographie de mes personnages principaux. Ce que j'entends par biographie, c'est tout ce qui s'est passé pour eux avant l'histoire, donc là où ils en sont quand l'histoire démarre, leur description physique et leur objectif et pourquoi pas aussi leur arc narratif, comment ils vont évoluer dans l'histoire. Bon, ça, je suis pas sûre de le voir parce qu'en fait, ça, je vais un peu le construire au fur et à mesure que je vais construire mon intrigue. Donc, pas sûre de le mettre dans la fiche personnage, mais bon, ça peut être un élément intéressant à placer. Ensuite, mettre à jour le synopsis du tome 1, mettre à jour le chapitrage du tome 1, donc ça j'ai terminé, approfondir mon univers, donc ça un peu tout le long ça va être ça, et la réécriture du tome 1, sachant que j'ai prévu du coup de terminer cette réécriture le dimanche 5 mars. Et là je me suis laissé quelques jours de rab. Mais à mon avis pas assez puisque j'avais compté que 3 jours par chapitre alors que en fait c'est plutôt 4 jours. Bref. Ensuite, mars, avril, mai. Pause sur le tome 1. Bon, peu importe, normalement c'est un mois de pause, mais bon, si je fais 3 mois de pause, c'est pas très très grave. Là, ça va me prendre un peu de temps parce que ensuite j'aimerais relire la suite du premier jet et écrire le premier jet de toute la saga. Sachant, voilà, moi j'avais une base de 150 pages de premier jet. Et là, le but, c'est d'aller vraiment au bout de la saga pour avoir un petit peu comment elle fonctionne, combien de tomes ça va faire, etc. Ensuite, il faudrait que je commence à chercher des bêta-lecteurs. Alors, je sais qu'il y a mon frère qui est friand de fantasy. Il pourrait peut-être se prêter au jeu. Et ensuite, il faut que je trouve des personnes qui lisent ce genre de littérature. Pour une première bêta-lecture, je préfère rester dans mon cercle proche pour avoir vraiment un retour un peu bienveillant, parce que c'est toujours un peu impressionnant d'envoyer son texte en lecture pour une première fois. Sachant qu'en plus, mes parents, je crois, ils ont déjà lu un peu le début de la saga quand j'avais commencé à l'écrire il y a une dizaine d'années. Mais bon, mon père, il est friand de fantasy, mais je sais pas, je le sens pas trop en tant que bêta-lecteur.
Ma mère, elle aime pas du tout la fantaisie, donc je pense que c'est pas la bonne personne à qui remettre mon texte. Et puis de toute façon, les parents sont quand même pas les meilleurs placés pour porter un jugement éclairé. Fin mai, fin de l'écriture du premier jet de toute la saga. C'est pour ça que j'ai prévu 3 mois là, parce que je pense que ça va me prendre un petit peu de temps quand même. En juin, là, enfin, je relis mon tome 1, donc j'aurai bien le temps de faire une pause. Il y aura peut-être déjà des choses à corriger par rapport à la fin de l'écriture de la saga. Ce que j'aimerais, c'est de faire une rapide correction du tome 1, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de corrections à faire, que ça me prenne pas plus d'1 mois, et je l'envoie en bêta lecteur fin juin, à au moins 3 lecteurs. En juillet, je réécris le premier jet du tome 2, et fin juillet, j'espère avoir les retours de mes bêta lecteurs du tome 1. En août, je fais une pause sur le tome 2, et je réécris le tome 1 en fonction des retours que j'ai reçus, et je recherche 3 nouveaux bêta lecteurs. En septembre, j'envoie le tome 1 en bêta lecture, chez 3 nouveaux lecteurs. Je relis le tome 2 et je le corrige. Et j'envoie le tome 2 aux 3 premiers bêta lecteurs du tome 1. En octobre, retour de bêta lecture du tome 1, correction et finalisation du tome 1, préparation des dossiers de soumission. Donc fin octobre, j'espère avoir fini mon tome 1 et qu'il soit prêt à être envoyé en maison d'édition. En novembre, envoi du tome 1 en maison d'édition, retour du tome 2 de bêta lecture et correction du tome 2. Décembre, pause sur le tome 2, première réécriture du tome 3. Et je m'arrête là dans mon rétro-planning puisque, étant donné que je ne sais pas quelle sera la longueur finale de mon texte, je ne sais pas non plus de combien de tomes il sera constitué. Mais ainsi de suite, c'est un petit peu le rythme de travail que j'aimerais m'imposer. Sachant qu'à partir de mars prochain, ma vie professionnelle risque de prendre une nouvelle direction, je ne pourrai peut-être plus passer, enfin je ne pourrai même, c'est pas peut-être, c'est sûr, je ne pourrai plus passer autant de temps sur l'écriture de mon texte, à savoir des séances de 4-5 heures tous les matins. Il va falloir que je revoie mes ambitions à la baisse, donc ce planning risque d'être très vite obsolète. Puisque évidemment ça va me prendre beaucoup plus de temps, tout ça, si je ne peux plus consacrer tout ce temps à l'écriture. J'espère néanmoins pouvoir continuer ce podcast. J'espère que ma nouvelle activité professionnelle me laissera du temps et de l'énergie à côté pour pouvoir continuer d'avancer sur le chemin de l'écriture. En tous les cas, si ce n'est pas le cas, je ne pourrai pas rester dans ce travail parce que ma priorité, c'est quand même de vivre de ma plume. Mais évidemment, il faut quand même que je vive en attendant de pouvoir vivre de ma plume. Donc, si jamais l'activité que je trouve me prend trop d'énergie, je préfère retourner au chômage et chercher quelque chose qui me convienne mieux. Voilà, vous savez tout. Bon, en attendant, je vais reprendre ma séance du jour et je vous retrouve très bientôt. Une chose que m'a appris l'écriture de l'Inde de Suraj, c'est à travailler mes descriptions. Le fait de devoir plonger mon lecteur dans l'univers de l'Inde, à travers la découverte qu'en faisait mon personnage, ça me permet aujourd'hui d'avoir quand même une beaucoup plus grande maîtrise de ce principe et une plus grande facilité aussi à le faire et sans doute lié au fait que je prends plaisir aujourd'hui à développer mes descriptions. Alors maintenant, maintenant il faut pas que j'en fasse trop, parce qu'après c'est le risque contraire qui risque de se produire, mais a priori non, ça va. Et ça, c'est quand même important pour mon roman de fantasy puisque en fait mon personnage découvre un nouvel univers, puisque c'est un monde parallèle. Mais donc en fait, c'est comme s'il découvrait un nouveau pays, finalement. Un peu comme Olivia dans l'Inde de Suraj. Hier, j'ai un peu réfléchi à l'Inde de Suraj, en essayant de construire mon intrigue par rapport à ce principe d'objectif et d'enjeu. Et en fait, il y a quelque chose qui reste pas clair dans ma tête. J'arrive pas trop à savoir quoi. Il va falloir que j'explore un petit peu plus ce point. Peut-être en me retrouvant devant la liste des scènes, voir un petit peu justement comment cette trame narrative se construit. Mais pour l'instant, je pense qu'il ne faut pas du tout que je replonge dans mon texte parce que sinon, de nouveau, je vais repartir dans le détail alors que là, il faut vraiment que je travaille sur la globalité. Pour le moment, c'est pas encore d'actualité. Je crois que j'ai trouvé mon pitch pour l'Inde de Suraj en réfléchissant à sa structure globale. Donc ça donnerait, à 30 ans, Olivia part en Inde pour tenter d'aller en direction de ses rêves, à savoir devenir réalisatrice. Son projet, la réalisation d'un documentaire autour des rites amoureux d'une tribu. Pour ce faire, elle rencontre Suraj, un guide local. Si au départ, Suraj lui ouvre les portes de son monde, très vite, lorsque leurs différences culturelles s'interposent et que les sentiments s'en mêlent, les choses se compliquent. Voilà, c'est ça le pitch de mon livre. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous donne envie de le lire ? En fait, je suis un petit peu désespérée avec ce pitch parce que
Bon, je pense que je le pitch vraiment très mal parce qu'à chaque fois que je le pitch à quelqu'un, je sens que ça n'intéresse personne. Donc bon, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Mais peut-être que oui, j'ai pas une bonne histoire en fait, tout simplement. Les enjeux n'étaient pas assez puissants pour intéresser qui que ce soit. C'est pas une question de vie ou de mort, c'est juste une question de puissance d'enjeu. Bon, après, je sais pas, il me semble que quelqu'un qui a envie de réaliser son rêve, c'est quand même un enjeu que tout le monde peut partager. Et alors là, ce dont je me suis rendu compte aussi, c'est que du coup, ce serait très parallèle à l'essai comique sur les hommes de ma vie, parce que là, c'est une petite fille qui rêve de devenir écrivain, mais dont la vie amoureuse va sans cesse perturber son projet. Bon, je suis pas encore très sûre de mon pitch là-dessus. En fait, j'ai une idée très claire de ce que je vais faire avec l'essai comique, mais je ne sais pas encore s'il faut que je le dévoile. Après, je pense que ça peut vraiment être une accroche. Le mardi 24 janvier 2023. Je viens de terminer la réécriture du chapitre 1 de mon roman de fantasy. Et je suis plutôt assez contente du résultat. Je ne l'ai pas encore relu. Je pense que je le relirai plutôt demain. Là, je vais plutôt avancer sur la réécriture du 2e chapitre. Comme ça me fait une petite pause et ça me change un peu les idées. Je pense que j'ai mis en place tous les éléments qu'il fallait. Le contexte dans lequel se trouve Raphaël, mon personnage, au moment où démarre l'histoire. Et l'incident déclencheur, un petit bout de la backstory de mon personnage principal aussi. Et puis je pense aussi que tous les personnages secondaires qui apparaissent dans cette scène, et il y en a pas mal, ils sont à peu près 5-6, ils ont tous un caractère bien défini. Enfin, j'ai l'impression qu'on les voit bien et... Enfin, moi je les sens plutôt pas mal, quoi. Ils ont tous une personnalité propre, des caractères physiques qui les définissent, des traits de personnalité aussi bien trempés. J'aime assez la manière dont sont tournées les choses. Bon, peut-être que j'en fais trop aussi, mais à voir. Du coup, là, le chapitre, il fait une 12aine de pages. Donc, en gros, j'ai rajouté 5 pages, rien qu'en retravaillant le premier chapitre. On va vite arriver à un long premier tome. En même temps, il était trop court. Là, il a 40 000 mots, je crois, et je crois que c'est à partir de 50 000 mots qu'on considère qu'il s'agit d'un roman, donc on est un petit peu en dessous. Mais à mon avis, j'aurais aucun mal à le faire dépasser les 50 000 mots. On doit plus être très très loin. Après, le but, c'est pas non plus d'en faire un mastodonte, hein, puisque s'il s'inscrit dans une série, il faut quand même que chaque tome soit de taille à peu près raisonnable. J'ai eu du mal à m'arrêter ce matin. Il est 11h30 alors que généralement j'essaye de terminer vers 11h pour me laisser le temps derrière pour ma deuxième journée. D'autant plus que ces jours-ci j'ai énormément de choses à faire parce que je pars en week-end de 4-5 jours dès mercredi. Donc il faut que j'ai fini tout ce que je dois faire dans ma semaine aujourd'hui. Puisque demain, le matin, à mon avis, je vais juste me consacrer à l'écriture et rien d'autre. Je vais pas avoir le temps de beaucoup d'autres choses. Mais ce matin, j'étais vraiment emportée dans mon intrigue. J'ai également corrigé le chapitre 2, qui est beaucoup plus court, et qui se termine sur un petit cliffhanger intéressant. Mais il me semble qu'il va falloir que je l'approfondisse un peu, et j'ai quelques éléments à rajouter qui me sont venus après l'avoir corrigé. Donc je vais devoir revoir ça demain, à la suite de la relecture du chapitre 1 et des petites corrections s'il y en a. Le chapitre 3, je n'y ai pas du tout touché. C'est un chapitre important, puisque c'est le premier pas de mon personnage dans l'univers que je crée. Donc il faut vraiment que ça soit bien travaillé, que j'ai vraiment en tête tous les enjeux et les buts de la scène, et que ce soit très clair pour moi. Donc avant de corriger ce chapitre, il faut que j'éclaircisse tous les points d'ombre. Et il y en a pas mal. C'est d'ailleurs ce que j'ai commencé à faire aujourd'hui. C'est ce qui fait qu'il va falloir que je revienne sur le chapitre 2 pour déjà amorcer quelques petits éléments qui se retrouveront plus tard, pour préparer la suite en fait. Il faut que je distille des indices, des petites choses à droite, à gauche, pour que ça vienne pas un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Comme le roman commence dans notre monde, mon personnage vit en foyer depuis l'accident qui a plongé sa mère dans le coma, dont on ne sait pas quand elle se réveillera, ni même si elle se réveillera un jour. On part vraiment d'un contexte extrêmement réaliste, avec le foyer de l'aide sociale à l'enfance, les éducateurs qui s'occupent de mon personnage, la chef de l'établissement, le collège, enfin voilà, on est dans notre monde, quoi. Donc, comme il s'agit d'une fantaisie, il faut très vite que j'instille des petits éléments surnaturels ou magiques. Enfin, il faut que j'instille quand même une ambiance qui laisse à penser qu'on va pas rester là très longtemps.
Mais bon, dès le premier chapitre, il y a un élément, il y a quelque chose qui se passe qui peut paraître intriguant puisqu'il est inexplicable selon les codes et les lois de notre monde. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vais me consacrer sur toutes les autres choses que j'ai à faire. Et j'ai hâte de repartir demain sur ce projet. J'arrête pas de le dire, mais j'adore travailler rien qu'avec mon imagination. Et c'est marrant parce que quand j'avais travaillé sur le village des femmes il y a quelque temps, donc je vous avais rapidement évoqué projet il y a quelque temps, je sais pas si vous vous rappelez, mais en gros, j'ai une idée de roman que j'ai pas abandonnée, mais qui est pas prête à mon avis, que j'ai en tête. Et j'avais commencé à l'écrire il y a quelques années déjà, et je l'avais repris quand je faisais une pause sur l'Inde de Suraj. Et j'avais essayé, pour changer de mes habitudes, pour tester une nouvelle méthode, de faire un plan avant de me lancer dans l'écriture. C'est donc ce que j'ai fait. Alors soit je m'y suis pas pris de la bonne manière, soit c'est pas une méthode qui me correspond. En tous les cas, j'ai tenté de l'écrire par rapport au plan que j'avais fait, et ça m'a barbé profondément. J'avais l'impression de pas du tout être libre dans mon écriture. Et donc, j'ai abandonné l'écriture. En tous les cas, je l'ai mise de côté. Maintenant, je sais que j'ai quand même 50 pages de premier jet que je peux reprendre à mon aise. En fait, je suis en train d'étudier ma méthode d'écriture. Moi, j'ai l'impression que je fonctionne ainsi. Déjà, j'ai une idée de départ. Souvent, c'est ce qui fait que je me lance dans l'écriture d'un projet. J'ai pas forcément une idée de la fin. Et ça ne me convient pas. J'ai besoin de savoir dans quelle direction va mon histoire. Les fois où j'ai écrit quelque chose sans avoir une idée de la fin, je me suis un petit peu perdue, ou je me suis embrouillée en cours de route. C'est ce qui s'est passé sur l'Inde de Suraj et sur d'autres textes. Alors, si je reviens à comment j'écrivais quand j'étais enfant, en fait, j'avais déjà ma méthode de façon intuitive, quand je n'y connaissais strictement rien à l'écriture. Souvent, j'avais une idée de départ et je faisais tout le résumé de mon histoire. Et c'était genre un résumé de 4e de couverture, ça rentrait pas plus dans les détails. Et donc j'avais ma fin. Donc je savais à peu près quelle direction prenait l'histoire, mais je n'en connaissais pas les détails. Et de là, je me lançais dans l'écriture, en sachant où j'allais, mais sans savoir ce que j'allais trouver sur la route. Et je pense que moi, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai besoin d'avoir une idée de ma fin, mais pas forcément une idée de tout le dérouler pour y arriver. Ça m'embête en fait. J'ai envie que les personnages m'entraînent dans des directions que j'aurais pas imaginées. Et d'ailleurs, dans ma réécriture de mon roman de fantasy, c'est ce qui se passe. Il y a plein de choses que je découvre au fur et à mesure que je les écris, parce que mon univers m'emmène vers d'autres lieux, mon imagination m'emmène dans des directions que j'avais pas pu prévoir au préalable, et c'est ce que j'aime dans l'écriture. Si je suis un plan ou un chapitrage à la lettre, j'ai l'impression que cette marge de manœuvre, je l'aurais plus. C'est d'ailleurs sans doute ce qui m'a essoufflée dans l'autre roman dont je vous avais parlé, dont j'avais fait le plan, c'est que suivre à la lettre un déroulé d'histoire, ça m'inspire pas parce que ça bride mon imagination. C'est bien de savoir où je vais, mais pas de savoir comment j'y vais. À chacun de trouver sa méthode d'écriture, je pense que moi je tiens le bon bout. Et une fois que j'ai fait mon premier jet par contre, alors là il faut que j'ordonne mon histoire. Là, il faut que je corrige toutes les incohérences. Là, il faut que je m'organise. Par contre, là, je deviens une architecte plus. Mais c'est seulement une fois que le premier jet est terminé. Là, par exemple, pour mon roman de fantasy, je me suis lancée dans l'écriture avec juste des idées de scène au départ, qui étaient très, très cinématographiques. Dans ma tête, je les voyais parfaitement. J'avais envie de créer le mystère. C'est comme ça que j'ai démarré l'écriture de ce roman. J'avais envie qu'on soit intrigué. Donc j'ai cherché un début de roman qui pouvait être le plus intriguant possible et je me suis lancée dans l'écriture en ne sachant pas du tout où j'allais pour le coup, en voulant créer quelque chose qui donne envie d'en savoir plus. Donc c'est vraiment dans cette direction que je me suis lancée. Par ailleurs, je me suis mise à lire beaucoup de livres de fantasy et j'ai remarqué que les tropes qui existaient dans la fantasy, souvent c'était la lutte du bien contre le mal, qu'il y avait un grand méchant qui était l'antagoniste et que le héros essayait de lutter contre ce grand méchant. En gros, voilà, c'est vraiment très très schématique, mais c'est un petit peu les grands tropes que j'ai repérés de ce genre-là et donc je m'en suis inspirée. Le mercredi 25 janvier 2023. Je suis bloquée dans la réécriture de mon roman de fantasy car je dois éclaircir certaines choses.
concernant l'univers de mon roman, concernant aussi les tenants et les aboutissants de l'intrigue. Là, j'arrive dans un chapitre clé. C'est le premier contact de mon personnage avec le monde dans lequel il va être projeté. Et donc, il ne faut pas que je me loupe. Il faut que je sois très très claire par rapport à qui il rencontre, qu'est-ce qu'il voit, pourquoi ça se passe comme ça, comment ça se passe, et qui sont ces gens, et voilà. Je sais que j'avais pris pas mal de notes par rapport à ça, donc je suis en train de faire le tri et d'éclaircir tout ça. De toute façon, là il est temps de faire le tri parce que j'ai plus de 15 pages de notes, et si je les cumule trop, je vais finir par me perdre. Donc là je vais trier tout ça. C'est pas ce que je préfère faire, parce que j'ai l'impression de pas avancer sur mon histoire à proprement parler, mais en même temps c'est utile. Et je me suis arrêtée du coup à la page 18 du chapitre 3, au tout début du chapitre 3, et je reprendrai quand tous les tenants et les aboutissants de ce chapitre seront très clairs pour moi. Par contre, je pense que je vais pas avancer beaucoup ces prochains jours, car je ne serai pas chez moi. Ça m'étonnerait que je trouve le temps et l'occasion d'écrire. Je continuerai peut-être à prendre des notes ou à noter des idées que je peux avoir, mais je ne pense pas pouvoir avancer beaucoup sur mon roman ces prochains jours. Ma prochaine vraie séance devrait avoir lieu lundi prochain. Même si j'aime pas trop manquer comme ça plusieurs jours d'écriture, aujourd'hui c'est plus gênant. Quand je peux pas et c'est pas grave, je reprendrai au moment où je serai un peu plus libre. C'est la vie, faut aussi être assez souple avec ça. Avant, je pouvais pas louper un jour sans écrire parce que j'avais peur de perdre le fil. Aujourd'hui, ça m'arrive beaucoup plus souvent. Et oui, certes, la première séance, lorsque je reprends mon roman, c'est des fois un peu plus compliqué, mais pas tant que ça. Et puis après tout, c'est la vie, hein. On peut pas non plus être raide comme ça. Je suis pas quelqu'un de très raide à la base, donc il faut garder une certaine souplesse. Ah oui, et puis aussi une autre chose que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai relu tout mon texte depuis le début, et je trouve que les 2 premiers chapitres, en tous les cas le premier chapitre qui était vraiment celui que j'ai le plus retravaillé, est à peu près abouti. En tous les cas, il est prêt à être envoyé en bêta lecture. Le second chapitre, je l'ai pas mal retravaillé ce matin, donc j'ai pas vraiment de recul, mais je ne pense pas avoir besoin de le relire. J'ai ajouté tous les petits éléments qui manquaient. Et maintenant, il faut que je m'attaque au chapitre 3, et ça, comme je vous disais à l'instant, il faut d'abord que j'éclaircisse tous les tenants et aboutissants de ce chapitre. Le lundi 30 janvier 2023. Ces derniers jours, j'ai pas beaucoup travaillé sur mon roman de fantasy. J'ai quand même réussi à faire quelques petites choses, mais vraiment pas beaucoup. Il faut vraiment que je sois très vigilante à ne pas me perdre, parce que c'est un peu la difficulté de ce texte, ça va tellement dans tous les sens. La création d'un univers est tellement complexe, donc j'arrête pas de créer de nouveaux documents pour pouvoir classer mes différents points, les idées que je retiens pas, je les mets aussi dans un document à part, mais je les supprime pas parce qu'elles pourraient toujours me servir. Et ça me demande énormément de vigilance. Déjà, il faut que j'ai bien en tête mon histoire. En fait, quand j'ai commencé à l'écrire, j'ai voulu faire quelque chose d'intriguant. Donc j'ai écrit en imaginant ce qui pouvait être le plus intriguant possible d'un point de vue de lecteur. Et moi-même, je ne savais pas exactement ce qui se passait en filigrane derrière l'histoire que je raconte. En fait, il arrive des choses à mon personnage qui sont toutes plus étranges les unes que les autres, mais moi-même, je n'avais pas forcément la logique qu'il y avait en arrière-plan de ces choses-là. Et là, j'ai dû justement l'éclaircir, ce qui m'amène à modifier certains points de l'histoire et à avoir une idée très claire du déroulement des faits dans tous ces paramètres. Voilà, parce que c'est bien beau de vouloir intriguer un lecteur, mais si on n'éclaircit pas pourquoi les choses se déroulent de cette façon et pourquoi ça se passe comme ça peut vite être assez branlant comme manière de faire. Donc là, j'ai même une idée de scène pour le prochain chapitre que je vais travailler, qu'il va falloir que je mette en place. Et je pense que demain, je suis prête à retravailler, à réécrire le 3e chapitre, parce que j'ai éclairci tous les points un peu obscurs de ce chapitre. Donc là, je vais pouvoir m'y atteler, et ça n'empêche pas qu'en parallèle, il faut que je continue à construire mon monde et à l'approfondir. Par exemple, ce week-end, j'étais à la montagne, et en me promenant, je me suis rendu compte que j'avais aucune idée du climat de mon univers. Et c'est un détail, mais en fait, c'est quelque chose qui peut aussi
m'inspirer dans la construction. Donc il faut aussi que je détermine quel est le climat en fonction des lieux dans lesquels se déroule mon histoire. Il y a plein de choses à prendre en compte. Il faut aussi faire attention à la vie quotidienne des habitants de ce pays, en fonction des différents peuples, quels sont les rites et les coutumes de chaque peuple, quel est le paysage, dans quels endroits ils habitent, ce qu'ils mangent, comment ils se lavent, comment ils nettoient leurs vêtements, comment ils s'habillent. Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte et c'est assez immense comme projet. Je m'amuse même à inventer des recettes chez mes différents peuples, des aliments que je connais pas, qui n'existent pas. Pareil au niveau de l'habillement, au niveau des matières, des tissus, enfin tout. Je peux évidemment me perdre là-dedans, c'est pour ça qu'à mon avis, il faut pas que je perde de vue mon intrigue. Et à chaque fois que j'ai besoin d'éclaircir des points ou d'approfondir, dans ces cas-là, je peux travailler sur un point de mon univers. Par exemple, mettons, quand mon personnage arrive dans un certain lieu, je peux réfléchir, il fait quel temps à ce moment-là, pourquoi il fait ce temps-là, est-ce que c'est le climat général de cet endroit ou pas, tout ça. Ça me permet un peu d'approfondir l'atmosphère et en même temps, ça sert mon histoire. Tout en sachant que, évidemment, que je vais inventer plein de choses qui vont, moi, me permettre d'avoir une solide connaissance de mon univers, mais que je vais pas forcément développer dans mon roman. Le principal, ça reste quand même l'intrigue et mes personnages. Mais il faut qu'ils s'inscrivent dans un univers cohérent. C'est là où je me suis, je pense, un petit peu perdue dans l'Inde de Suraj, parce que finalement, j'avais plus envie de parler de l'Inde que j'avais découvert, plutôt que d'une intrigue qui s'inscrivait dans ce lieu. Et c'est là où je me suis laissée un peu happer, plus par le décor. Et c'est pas forcément ça qui doit primer dans une histoire. Une bonne histoire, c'est des personnages qui vivent des choses, me semble-t-il, avec du conflit fort, des enjeux clairs et précis. Pour moi, c'est ça une bonne histoire. Mon histoire, elle est quand même assez claire dans ma tête, en tous les cas pour ce qui concerne le premier tome. Après, c'est un peu plus flou, mais c'est à ça qu'il va falloir que je travaille dans les prochaines semaines, les prochains mois. Je serai satisfaite de mon travail une fois que j'aurai un premier jet de toute ma saga. Là, je saurai un peu plus précisément où je vais et si le tout peut être cohérent. Et si ça se tient et si on peut être happé jusqu'au bout et que c'est une histoire qui vaut le coup. Pour l'instant, j'aime beaucoup l'univers que je suis en train de créer, l'histoire qui est en train de se créer, elle est très complexe et il faut vraiment que j'éclaircisse avec précision tous mes doutes. Dès que je vois une incohérence, je la note. Alors soit j'essaye de l'éclaircir tout de suite, soit je la note dans un document pour éclaircir plus tard. Et ça sera un travail qu'il faudra que je fasse aussi au fur et à mesure. Et puis des fois, j'essaie de régler l'incohérence tout de suite, donc j'ai une nouvelle idée de scène qui me vient, je me dis voilà, pour éclaircir ça, il faut que j'ajoute ça. Ça se passe un peu comme ça, ce travail de réécriture. Le mercredi 1er février 2023. Je suis toujours en train de travailler la réécriture de mon tome 1 de mon roman de fantasy. J'ai fini la réécriture du chapitre 3 et là, aujourd'hui, je continue à trier mes notes afin d'éclaircir le chapitre 4. J'ai découvert en écoutant, il me semble que c'était en écoutant le podcast de Margot de Seine, Les mots raturés, que les constructeurs d'univers mettaient en place ce qu'ils appellent une encyclopédie. Et alors, je ne sais pas exactement en quoi ça consiste, je me suis pas encore renseignée sur la question. C'est vrai que je me suis pas du tout informée sur la manière de construire un univers quand on écrivait de la fantaisie. Je fais un peu à ma sauce, j'aime bien faire les choses à ma manière. Et donc, cette idée d'encyclopédie me parle. Je pense qu'en effet, je vais faire un document où on pourra chercher tous les éléments qui constituent mon univers par ordre alphabétique. Je pense que ça peut être pas mal d'avoir un document comme ça qui synthétise un peu toutes les informations qui constituent mon univers et qui sont un peu des règles et des lois indélébiles, inébranlables du monde que je suis en train de construire. Plutôt que de m'éparpiller dans plein de documents divers et variés, ça me permettrait de tout rassembler au même endroit. Là, je fais très attention à mon organisation de travail pour ne pas me perdre, comme je disais précédemment, parce que c'est vraiment le risque quand on se lance dans la construction d'un monde imaginaire, c'est d'avoir tellement d'informations qu'on pourrait s'y perdre.
Et puis c'est vrai que j'oublie un petit peu les règles et les lois que j'ai mis en place, donc il faut qu'elles soient notées quelque part. J'ai un document qui s'appelle questions-réponses et ça me permet d'éclaircir tous les points obscurs de mon histoire avec les réponses que je pourrais me poser de chapitre en chapitre pour ce qui s'est passé aussi avant l'histoire et pour différents éléments de l'intrigue ou différents éléments de mon univers. Et parfois, je repose la question et la réponse que j'apporte est différente parce que je me souvenais plus de la première réponse que j'avais. Donc après, il faut que je choisisse la réponse qui est la plus adaptée. Des fois, je mets plusieurs possibilités de réponse et je choisirai plus tard. Et puis peu à peu, les choses s'affinent, les choses prennent une certaine logique. Pour l'instant, j'explore toutes les pistes qui sont possibles et à force de construire mon univers, les possibilités se resserrent et les lois et les règles de mon univers se dégagent. C'est vraiment un travail titanesque dans lequel je me suis lancée, mais j'adore faire ça. Alors ce n'est plus seulement que de l'écriture en fait, puisque la construction d'un univers, ça s'éloigne un peu de l'écriture pure et simple, telle que je l'ai toujours connue, mais c'est assez jubilatoire à faire. Je m'amuse beaucoup, et plus je travaille sur mon monde, plus je me dis que je l'adore. C'est plutôt un bon point, ça veut dire que je me lasserai pas de sitôt. Par contre, je ne sais pas du tout combien de temps peut me prendre tout cela. C'est pour ça que je tiens quand même à continuer ma réécriture en parallèle pour ne pas me perdre totalement dans la construction de mon univers et ne faire plus que ça et d'oublier d'en écrire mon texte. Parce que le but, c'est quand même d'avancer sur ma réécriture en même temps. Là où j'ai plus de difficultés, c'est pour construire la backstory de mes personnages. Autant je l'ai à peu près en tête pour mes personnages principaux, à plus ou moins grande échelle, plus ou moins de détails près. Mais pour tout ce qui est personnages secondaires, c'est encore très très flou. Et ça, il va falloir que je le travaille parce que je pense que c'est important pour donner du corps à mes personnages, qu'ils soient inscrits dans une histoire qui leur est propre, avec un objectif qui leur appartient. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous, c'est la meilleure façon qu'il a de se faire connaître. Ou alors vous pouvez également laisser un commentaire et des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Vous pouvez aussi me le dire et m'envoyer un message via Instagram @AureliaHorner. Toutes les références sont dans la description de l'épisode. Et si vous avez des problématiques d'écriture, des conseils à partager ou que vous avez tout simplement envie de discuter avec moi, je serai ravie d'échanger avec vous. Un grand merci pour votre écoute, bonne semaine à tous et à très vite.